Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit peu peur puisqu'on va parler de thread horreur. Et avant tout j'espère que vous allez bien, que vous ayez bien éteint la lumière, assis dans le canapé ou dans le lit, t'as capté, et que t'aies mis le son de la vidéo à fond. Puisque voilà les gars, aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Et bien évidemment à la fin de la vidéo je ferai une petite conclusion de ces histoires pour savoir ce que moi j'en pense. Et donc voilà les gars, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo et bienvenue dans les threads paranormal. Donc c'est parti, on commence avec l'affaire de Marion. Marion est une petite fille, elle est en terminale quoi. Elle est en terminale et en fait l'année d'après, si elle réussit son bac en fin d'année, elle passe à l'université. Sauf que son université coûte très cher. Et du coup elle a pas forcément assez d'argent pour pouvoir payer tout ça. Donc elle a demandé à son voisin si elle pouvait pas essayer de garder ses enfants quand ils partent travailler ou des trucs comme ça pour que elle puisse se faire un peu d'argent quoi. Donc son voisin qui est docteur lui demande de venir garder son fils à 19h. Donc voilà, elle arrive à la maison à 19h, tout, elle garde son petit garçon. Donc elle arrive à 19h et en fin de compte elle s'est aperçue que ça n'allait pas du tout se passer comme prévu. Puisque au niveau de l'enfant, il dormait bien, tout, voilà, tranquille, ça jusqu'à là ça allait. Mais arrivé vers 22h en fait, oui voilà, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que le docteur avait vraiment un gros rendez-vous et il devait revenir vers 2-3h du matin. Ça s'est déjà passé plusieurs fois et elle avait jamais eu aucun souci avant cette histoire du coup. Il est 22h et elle reçoit un appel sur le fixe de la maison. Donc elle reçoit un appel qui est un petit peu chelou. Puisqu'au début, en fait, on entend des... En fait, elle commence à paniquer puisqu'elle est mineure et qu'elle a pas trop de moyens de se défendre, qu'elle sait pas trop comment faire au cas où que quelqu'un viendrait à la maison ou des trucs comme ça. Mais bon, là, en vrai, ça allait encore puisqu'il y avait du vent dehors de base. Du coup, elle essaye de se rassurer, tout. Elle se dit, c'est rien, c'est peut-être avec la tempête, tout, ça arrive pas à passer, il y a des bugs. Donc voilà, elle commence à raccrocher, tout. Sauf qu'en fait, 10 minutes après, elle reçoit un nouvel appel. Sauf que là cet appel était vraiment flippant, puisque cette fois-ci, quelqu'un parle de l'autre côté du téléphone et lui dit « Si tu sors pas bientôt de la maison, tu vas mourir. » Donc là, à partir de là, elle commence vraiment à flipper. Donc elle commence à téléphoner au docteur, sauf que le docteur, il ne lui répond pas du tout. Donc du coup, en fait, elle réfléchit et elle se dit « Je suis mineure, j'ai un bébé avec moi, je sais absolument pas comment me défendre, je sais pas du tout me défendre même. Donc en fin de compte, je vais appeler la police. » Donc la police dit qu'ils vont envoyer une patrouille, mais que elle devait rappeler la personne pour que en fait la police arrive à capter, savoir où l'homme se situe pour pouvoir l'intercepter et puis pour savoir si qu'est-ce qu'elle devait faire, si elle devait sortir de la maison ou pas en fait. Donc elle rappelle l'homme et l'homme lui redit la même chose. Si tu quittes pas la maison, je vais te tuer. Donc là Marion commence à être en pleurs, en panique, tout. Elle commence à se chier dessus vraiment totalement là. Du coup, au bout de 1 minute ou 2, la police rappelle et lui annonce clairement comme ça: vous devez quitter la maison le plus rapidement possible avec le bébé, puisqu'en fin de compte, l'homme qui fait que vous appelez se trouve au 2e étage de la maison. Donc Marion commence à vraiment stresser et elle commence à laisser son téléphone de la main droite, à prendre le bébé de la main gauche et à partir immédiatement dehors. Donc dans les environs de 15 secondes après que Marion ait quitté la maison, la police est arrivée et lui ont demandé directement qu'est-ce qui s'était passé. Elle a expliqué et ensuite directement la police est rentrée dans la maison, ont vérifié tout le rez-de-chaussée, ensuite tout le 1er étage et ensuite le 2e et ils n'ont trouvé personne. Du coup là, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Moi je donnerai mon avis de cette histoire en fin de vidéo. Mais passons à la 2e histoire. Donc là c'est l'affaire de Momo. Momo c'est un petit garçon qui a 13 ans. Donc les parents de Momo lui disent qu'aujourd'hui il va devoir rester chez ses grands-parents puisque eux ils doivent partir pour du boulot. Donc Momo part chez ses grands-parents, mais en fin de compte il le savait pas, mais il y avait également ses cousins. Et du coup il était content puisque du coup il pouvait aller jouer avec ses cousins qui avaient également en plus le même âge. Donc voilà, Momo va jouer avec ses cousins dans la cour et au bout de 20-30 minutes, Momo commence à avoir une petite envie de faire pipi. Sauf qu'étant donné que les grands-parents à Momo vivent un peu à l'ancienne époque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de toilettes directement dans la maison, ils ont les toilettes directement dans la cour. Du coup en fin de compte il fallait traverser entièrement la cour, mais bon vu qu'ils étaient dans la cour, en fin de compte ça les dérangeait pas, ils avaient juste à aller jusqu'au bout. Donc Momo va aux toilettes et en fin de compte il s'aperçoit que la porte ne se ferme pas. Du coup il demande à ses cousins s'ils pourraient pas rester devant la porte pour pas que personne vienne. Donc là Momo rentre dans les toilettes et là d'un coup Momo entend hurler. Du coup il a peur, il commence à ouvrir directement la porte pour sortir et là d'un coup la porte bloquée. Donc il commence à crier, à taper dans la porte pour dire ouvrez-moi, ouvrez-moi, arrêtez de m'enfermer, ça se fait pas. Enfin voilà, du coup il pète un plomb
long quoi. Il tape dans la porte, il donne des coups de pied, tout ça. Et en fin de compte, au bout de 5-6 minutes, il commence à enfin réussir à ouvrir la porte. Il était totalement en pleurs parce qu'il a commencé à avoir peur quoi. Il court immédiatement voir ses grands-parents. Et en fin de compte, ses cousins étaient avec ses grands-parents. Et il leur dit mais pourquoi m'avez enfermé, tout ça. Et d'un coup, ses cousins étaient également en pleurs. Donc du coup, les cousins Momo racontent l'histoire devant les grands-parents. Donc en gros, ils expliquent qu'en fin de compte, quand Momo est rentré dans les toilettes, qu'il y a eu une dame qui était dans la cour, qui les a regardés et qui a crié très très fort. Donc du coup, Momo regarde ses cousins et il leur dit mais comment ça, je vois pas le rapport, pourquoi ma porte moi elle s'est fermée. Et du coup leur grand-père crie arrêtez. Il a dit je vais tout vous expliquer. En gros, une fois lui aussi il se baladait dans la cour et une fois il avait vu une dame habillée tout en noir. Et en fait quelques jours après il a appris qu'une dame était morte dans la maison et qu'en fait plein de gens se plaignaient qu'ils entendaient des cris venant de la cour ou des toilettes. Il savait pas vraiment, mais en tout cas il savait que c'était cette maison là. Donc en gros le grand-père s'était renseigné sur l'histoire et en fait il avait appris que la grand-mère, en fait son esprit habitait encore le fond de la cour et que quand elle voyait des personnes, en fait elle s'amusait à crier très fort pour qu'ils meurent de peur. Putain, je vous jure les gars, en vrai à force je commence à avoir des frissons hein. Du coup c'est parti pour la troisième et dernière anecdote. Donc voilà, nous sommes encore sur l'affaire d'un docteur et le docteur a plus qu'une cliente à passer et ensuite sa journée est finie. Donc il commence à préparer ses affaires, tout, hop, il remet tout dans sa voiture, hop, il monte en voiture et il commence à rentrer chez lui. Sauf qu'il s'aperçoit qu'il a oublié de faire les courses. Du coup en fait il part directement faire des courses. Donc il part direction des magasins. Sauf que sur la route il aperçoit une petite fille. Du coup il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là et du coup en fait elle lui dit qu'elle rentrait chez elle. Du coup il dit à la petite fille tu veux que je te ramène? Et la petite fille lui répond en quelques mots oui je veux bien. Donc déjà il se dit elle est un peu bizarre, enfin je sais pas, elle est un peu sèche, elle est bizarre. Donc en fin de compte il lui dit il faut juste que je fasse une petite course et c'est tout. Elle lui répond pas mais du coup il part quand même faire ses courses et il en avait juste pour 2-3 minutes, il avait juste 2-3 bricoles à prendre et hop il revient et en fin de compte la fille regardait toujours au même endroit, elle avait pas bougé. Bon du coup il se dit c'est bien, voilà, parce qu'au début il avait un petit peu peur que lui pique quelque chose, enfin normal quoi. Sauf qu'entre deux il avait un peu oublié c'était quoi l'adresse où elle devait aller. Du coup il lui redemande, du coup elle lui répond sèchement l'adresse où elle devait aller quoi. Donc il tape sur le GPS l'adresse qu'elle lui a donnée et du coup il commence à avancer tout ça, il se dit mais elle est chelou quand même, c'est bizarre tout ça. Et du coup il lui parle tout ça sur la route et elle lâche pas du tout un mot. Du coup en fin de compte il se dit bon c'est bien, ok on va arrêter de parler hein. Et ensuite il commence à passer sur un pont et d'un coup elle a commencé à bouger dans tous les sens, à stresser, vraiment à trembler quoi. Du coup lui il commence à paniquer, il lui demande qu'est-ce qu'elle a mais elle lui répond pas du tout, mais elle tremble, elle panique. Et dès qu'ils avaient passé le pont, hop, d'un coup, elle s'est arrêtée, elle a pu bouger, elle a repris ce qu'elle faisait déjà avant, c'est-à-dire regarder dehors. C'est tout ce qu'elle a fait. Donc en fin de compte, il commence un peu à se dire, elle est vraiment chelou, tout. Enfin, du coup, il regarde assez régulièrement dans son rétro, tout. Parce que du coup, j'avais pas dit, mais elle était montée derrière. Et en fin de compte, voilà, il commence un peu stressé. Du coup, il l'amène à destination, ils arrivent, voilà. Et il pleuvait. Du coup, il lui dit, bah tiens, je te prête mon parapluie. Mais par contre, si tu peux me le rendre, enfin, tu vas chez toi, tu reprends un autre et tu me le ramènes, quoi. Elle lui dit oui. Donc il se dit, bon, par contre, elle a intérêt de me rendre quand même. Enfin, voilà, je lui prête, c'est quand même gentil, mais elle a intérêt de me le ramener parce que moi sinon je vais aller toquer quoi. Puis 1 minute passe, 2 minutes passe, 3 minutes passe. Donc en fin de compte il se dit bon voilà j'ai pas que ça qu'à faire quoi. Donc il sort de sa voiture, hop il toque à la porte et là il demande à la personne qu'il voit, donc c'était un homme. Donc il lui dit bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'ai ramené votre fille et en fin de compte elle a pris mon parapluie. Bah en fin de compte elle m'a pas rendu mon parapluie, je l'attends depuis tout à l'heure. Il fait comment ça, quelle fille? Il fait parce que il fait moi j'ai ma fille elle est là-haut, elle a pas bougé de l'après-midi. Donc là le docteur il se dit mais comment ça, genre c'est pas possible. Il fait bah si je vous ai vraiment ramené votre fille. Il fait elle était habillée comment? Et il lui dit sa description physique, comment elle était, cheveux, tout ça. D'un coup le père commence à le regarder, se mettre à pleurer et il lui dit vous êtes passé sur quelle route? Donc il lui dit à l'endroit où il l'a trouvé et qu'il a dû faire un petit détour sur le magasin et en fin de compte il dit bah après on est passé là et ensuite on est passé par le pont du Furet et ensuite bah c'est là où après on est arrivé directement. Et juste après que le docteur lui ait raconté le trajet, l'homme regarde et appelle sa femme et il dit chérie j'ai un truc à te raconter et il lui raconte l'histoire et d'un coup ils se mettent à pleurer tous les deux et ils regardent le docteur et ils lui disent qu'en fait sa fille elle est morte et c'était exactement comment elle était habillée le jour de son décès et ils lui ont même raconté qu'elle était décédée sur le pont du Furet. Donc voilà, c'est tout pour ces 3 histoires. Maintenant passons à la conclusion. Alors ma conclusion pour moi c'est que la première histoire a été tirée de faits réels. En fait je me base toujours de comment est raconter les histoires dans l'ordre, tout.
et en fait ça semble un peu logique, et j'avais un peu entendu une histoire similaire un peu à celle-là qui s'était vraiment passée dans la vraie vie. Donc pour moi cette histoire a été basée de faits réels. La seconde histoire pour moi elle a été inventée puisque je sais pas, l'histoire en elle-même elle a pas l'air très claire, tout, enfin je sais pas, pour moi elle me paraît un peu bizarre. Après c'est mon avis à moi, vous pouvez donner votre avis à vous aussi également, puisque moi je raconte juste ce que j'ai vu. Pour moi la troisième histoire est totalement vrai. Après je dirais ça dépend, parce qu'il y en a qui croient aux esprits, il y en a qui croient pas aux esprits, mais pour moi c'est vrai. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire si vous croyez aux esprits, si vous croyez pas aux esprits. Voilà, chacun son avis, ne jugez pas dans les commentaires l'avis des autres en fait, puisque chacun a son propre avis, et pour moi cette histoire là est vraie, et les deux autres voilà, une qui a été basée de faits réels et une qui a été inventée. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'essaierai d'en faire au moins une fois par mois des petits threads horreur, et j'ai encore plein de projets où j'ai vraiment envie de travailler dessus sur le système horreur quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que si je suis là c'est grâce à vous. Des roses à tout le monde. Allez, ciao les gars. Allez c'est parti, let's go. Hey!